Il existe 9 sources de convoitise dans la vie d'un être humain. Ces sources entretiennent le péché lorsqu'ils sont mal contrôlés. Le premier, c'est la bouche. La convoitise de la nourriture, la convoitise de ce qui plaît à la bouche est une source très grande qui fait tomber au péché. Quelqu'un a envie de manger, de satisfaire son désir de nourriture, peut aller jusqu'à tuer, peut aller jusqu'à voler, peut aller jusqu'à faire du mal. C'est une porte qu'il faut contrôler par le Saint-Esprit. La deuxième porte, c'est les oreilles. Le désir d'entendre de l'ambiance, le désir d'entendre ce qui flatte a tué Hérode. Les gens ont dit, ce n'est pas un homme, c'est un Dieu dans le livre des Actes et il a accepté alors que Dieu ne partage pas sa gloire à quelqu'un. Il a été foudroyé sur le champ. Il est important que lui ne nous conduise pas après à la débauche, ne nous conduise pas après à la condamnation à cause de ces faits. La troisième source, ce sont les yeux. Et nous savons que la convoitise des yeux est un phénomène terrible dans ce monde. Toutes ces portes que nous sommes en train de citer font partie intégrante de nos sens naturels. Et c'est là qui fait que sans le Saint-Esprit, nous ne pouvons pas nous en sortir. C'est ça le véritable problème. Ce sont des sens naturels qui sont là pour nous aider à entretenir ce corps, pour nous aider dans notre passage terrestre à rester en vie. Maintenant, mal contrôlé, il crée des péchés. Il crée de mauvaises choses dans notre vie. Donc, la convoitise des yeux est la troisième porte. Quatrième porte, la convoitise sensuelle ou de la peau. Les plaisirs de ce monde toujours. Parce que ces portes sont directement reliées soit au monde, soit à la chair. Et donc, nous voyons plusieurs personnes qui détruisent leur peau pour ressembler à d'autres personnes. Ce sont des péchés. Et ces péchés tiennent compte de cette convoitise qui est innée et qui est naturelle en nous. La cinquième porte, c'est l'odorat. Et donc, vous êtes en période de jeûne que le Saint-Esprit vous a conduit et vous venez à la maison, vous trouvez qu'il y a un bon repas qui se prépare, ou vous passez quelque part devant un kiosque, vous voyez qu'il y a un bon repas qui sent bien, et vous décidez, bon, une fois en passant, on peut casser le jeûne. C'est une convoitise. C'est une convoitise. Vous venez de répondre à un envie. Vous venez de répondre à votre convoitise. Et en ce moment, vous arrêtez tout le phénomène spirituel que vous étiez dans lequel vous étiez engagé. Il est important de contrôler ces portes pour pouvoir régner spirituellement. Donc, la sixième, c'est le sexe. Oui, le sexe est un besoin naturel lorsque nous sommes mariés. Mais en dehors de cette loi du mariage, le sexe n'est pas bénéfique. Parce que toutes ces sources ou toutes ces portes que nous citons conduisent au démon de pouvoir prendre le contrôle dans notre vie. Par exemple, quelqu'un qui n'est pas marié et qui fait le sexe au dehors ouvre une porte où Satan peut venir le contrôler avec un démon d'adultère ou un démon de débauche. Donc cela est une source de péché. Il est important de se restreindre par la grâce de Dieu, d'attendre le mariage et de se marier. Et même dans le mariage, il arrivera que ce besoin soit crucifié pour les besoins spirituels. Ceux qui auront de la sagesse comprendront. Alléluia.
Gloire à Dieu. Donc, la langue qui est le septième. La septième porte, c'est la langue. La langue est un calomniateur si elle est mal utilisée. Un critiqueur. La Bible dit dans le livre de Jacques 3, il dit que celui qui arrive à dompter sa langue, c'est lui l'homme spirituel. Il est très difficile parfois de dompter la langue dans les paroles qui sortent. Des paroles peuvent blesser notre entourage, peuvent blesser des gens et créer des phénomènes irréparables, que ce soit sur le plan spirituel ou sur le plan naturel. La langue est une source dangereuse de péché et de convoitise, et il faut la dompter avec l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Donc la huitième porte, c'est le sommeil. Le sommeil, bien que naturel, comme je vous l'ai dit, toutes ces portes sont des portes naturelles. Elles existent de façon permanente dans nos vies. Maintenant, elles sont également source de difficultés majeures lorsque nous voulons croître dans le domaine spirituel. Il y a un temps où il va falloir les crucifier et mourir à eux. Donc la langue et le sommeil. Peut-être que tu veux dormir comme les autres de 22h à 6h du matin. Mais le Saint-Esprit a besoin de tes prières nocturnes. Le Saint-Esprit peut t'inspirer de prier jusqu'à 3h du matin ou jusqu'à 2h du matin. Mais toi, tu veux dormir. Ça devient une lutte. Et cette porte naturelle devient un obstacle à l'œuvre du Saint-Esprit dans ta vie. Parce que c'est la participation aux instructions du Saint-Esprit qui nous fait grandir en Christ. C'est la participation aux ordres du Saint-Esprit qui nous aide à développer l'homme intérieur. Et donc, lorsque une porte naturelle devient un obstacle, il faut la crucifier. Et le sommeil, on peut la crucifier en commençant de veiller. Au moins une fois par semaine, il faut veiller pour crucifier la porte du sommeil. Il est important de le crucifier réellement parce qu'il va devenir un obstacle à un certain moment de notre participation avec le Saint-Esprit. Le dernier, c'est la faiblesse physique. Oui, je parle de la fatigue. Il est important de comprendre que un homme spirituel ou un homme qui aspire à devenir spirituel, la fatigue peut être une porte. La faiblesse physique peut être une porte qui ne lui sera pas bénéfique si cette porte n'est pas contrôlée, n'est pas crucifiée. Tu as certainement travaillé dans la journée, de telle sorte que tu es fatigué et tu n'as pas d'énergie pour le Seigneur. Cela devient un péché de communion si tu passes 24 heures sans avoir un temps de communion avec le Saint-Esprit. En tout cas, pour ceux qui désirent être spirituels, pour ceux qui désirent glorifier le Seigneur Jésus sur la terre, pour ceux qui désirent voir la puissance du Saint-Esprit opérer au travers de leur vie, il est très important d'accorder chaque jour du temps au Seigneur. Et c'est ce temps que nous accordons chaque jour, malgré nos multiples occupations, malgré cette fatigue, malgré ces faiblesses physiques que nous avons, qui déterminera notre participation à l'œuvre de Dieu, notre impact sur cette terre. Donc, voilà les 9 portes naturelles et qui détiennent un potentiel de péché et de convoitise et qui peuvent limiter notre marche avec Dieu. Shalom, shalom pour une autre vidéo. Amen.